Allô, allô tout le monde, bienvenue, merci d'être là, bienvenue à l'atelier thématique. Moi, mon thème, c'est, il y a des produits qu'on utilise à la maison puis qui ont d'autres fonctions qu'on ne connaît pas. Souvent, on a des, euh, des histoires cachées derrière ces bouteilles-là. Alors, j'ai quelques produits que j'aimerais partager. Que j'ai expérimenté et qui fonctionne vraiment bien. Je ne sais pas si vous savez que le On Guard pour couper les oignons, qui connaît ce truc-là pour les oignons? Non? Ouais, hein, Lynn, ça marche. Le truc, quand on coupe des oignons, avant de couper l'oignon, on va ouvrir la bouteille d'On Guard, on va la placer sur notre planche à découper. Puis, il y aura zéro pleurnichage, zéro. C'est extraordinaire pour les. Tu sais, il y en a pour qui que ça affecte pas, là, mais moi, couper des oignons, ça me prendrait trois paires de lunettes de sécurité puis des guenilles en dessous, là. Fait que c'est même douloureux. Fait que ça, ce truc-là, c'est vraiment génial. En plus de toutes les autres fonctions qu'on connaît, là, pour le On Guard. Ouais, Valérie. OK. Bon, fait qu'il y en a plusieurs qui l'ont essayé puis ils confirment que c'est extraordinaire, hein? Ouais, c'est ça. Fait que, il y a plusieurs fonctions, dont celle-là que j'aime beaucoup. Ensuite, le nettoyant. Le nettoyant en garde concentré. On l'utilise beaucoup pour nettoyer les surfaces de la maison, les comptoirs, peu importe. Moi, je m'en sers énormément. Euh, mais ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans un roll-on vide, parce qu'on a souvent des roll-on qui traînent, qu'on n'a pas besoin d'en racheter d'autres. Donc, un coup qui est vide, on a juste à remplir avec le détergent, le nettoyant. On peut rajouter un petit peu d'eau, là, si vous voulez. Là. Moi, je mets un peu d'eau, mais pas beaucoup. Puis, on va aller frotter sur les taches de vêtements. Ouais, c'est assez génial. J'ai fait des tests avec du chocolat, du sang sur les vêtements des enfants, même sur le futon en bas. On avait un futon beige. Il y avait des traces de Doritos là-dessus. Puis j'ai frotté ça. Puis c'est sûr que je frotte un peu avec une brosse à dents, là, mais c'est à toi de voir si tu. Il y a des fois où je l'ai appliqué puis je n'ai pas frotté puis ça a parti quand même. Là. Fait que puis j'ai même essayé un chandail qui était déjà taché de gras, un foncé, là, genre un sweatshirt foncé. Puis je l'ai essayé après l'avoir lavé plusieurs fois puis que ça n'avait pas décollé avec d'autres choses. J'ai fait le test puis ça a parti. Fait que c'est une double fonction. Sur les cols de chemise, hein, c'est donc bien une bonne idée, ça. Ouais, tu sais, mettons, ça vient que ça jaunit un petit peu, là. Ouais, ben oui, super bon test. Merci, merci, c'est un bon truc, ça. Fait que, tu sais, c'est un passe-partout, puis moi, je l'aime beaucoup, là, puis, tu sais, je veux dire, faut pas hésiter de s'en servir, puis ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Fait qu'un roll-on comme ça, là, ça va durer vraiment, vraiment beaucoup de temps, beaucoup, tu sais, ça va durer longtemps, là. C'est mieux que j'ai fait le test, là, de le mettre directement sur le vêtement, ben, t'en gaspilles un petit peu plus que si tu fais juste le frotter, là, tu sais, parce que t'as pas tout le temps le contrôle sur ton push, tu sais. Tu comprends, je veux dire? Bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ça, c'est pour le savon On Guard. Ensuite de ça, là, je ne sais pas s'il y en a qui avaient eu des échantillons. Il y avait le shampoing, le citron, puis le masque. Là, je ne l'ai pas essayé avec l'autre version de shampoing. Je l'ai essayé avec cette version-là. Oui, c'est plus pratique dans un. Oui, oui, c'est sûr que c'est plus pratique dans un roll-on. Tu as juste ton petit kit de. Tu mets toutes tes affaires de lavage ensemble, puis tu n'as pas besoin de courir après ta bouteille partout dans la maison parce que tu t'en es servi pour laver ta salle de bain. Là. Fait que oui, avoir un roulant, c'est beaucoup plus pratique. Le shampoing peut aussi être utilisé pour le rasage des jambes ou pour un bain moussant.
c'est beaucoup mieux utiliser ça que les bains moussants chimiques, là. Tu sais, il faut faire attention à ce qu'on utilise sur notre peau, sur la peau des enfants. Les charges toxiques, c'est vraiment... Moi, je suis très, très stricte là-dessus, mais en fait, on n'a pas de produit qui est non naturel, mais tu sais, au lieu d'acheter un bain moussant, là, ça fait la job. Puis, tu sais, on le sait qu'on n'a pas besoin d'en utiliser tant que ça non plus, là. Ça, c'est un autre petit truc. Bon, le On Guard, je l'ai dit. J'ai vu aussi, parce que j'ai fait des recherches, j'ai vu aussi que la citronnelle était bonne pour enlever l'huile essentielle de citronnelle. Moi, je n'ai pas de tapis, fait que je n'ai pas pu l'essayer, là. Mais si vous voulez l'essayer, la citronnelle sur du tapis, ben, si on verse, mettons, du vernis ou une tache sur un tapis, apparemment que la citronnelle, c'est extraordinaire pour enlever ça. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui veut l'essayer, puis peut-être, je ne sais pas aussi qu'on pourrait réécrire les commentaires, peut-être dans le groupe ou juste m'écrire en privé. Là. J'aimerais vraiment ça savoir si ça fonctionne. Parce que je n'ai pas de tapis, fait que j'ai comme pas pu faire le test, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Puis la citronnelle, ben peut-être que des fois, on l'utilise plus pour les mouches, là, pour l'été, là. Un antibébite, mais c'est aussi bon avec du copaïba pour les douleurs musculaires. Les douleurs, je suis tout le temps surprise de l'efficacité de cette huile-là. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez souvent de ses bienfaits au niveau des douleurs. C'est une huile polyvalente aussi, tu sais, autant comme le On Guard. Moi, je m'en sers beaucoup pour d'autres choses que juste les bébites. L'été, un anti-moustique. Fait que, avec de l'huile de coco, évidemment, c'est tout le temps mieux de diluer avec une huile porteuse. Là. Si vous avez de l'huile de coco, c'est encore mieux. Copaïba, puis la citronnelle. On va aller frotter ça. J'ai eu des clientes qui avaient des douleurs à l'épaule, puis qui n'étaient même plus capables de bouger, puis ça l'a bien gros aidé au niveau de la douleur. Fait que ça, c'est à essayer, tout en faire aussi toujours faire un test sur la peau pour être certain qu'il n'y a pas de réaction. Là. Je vais juste aller voir les commentaires. J'ai comme pas regardé. Allô, allô? Je fais juste penser. OK. Ouais. Oui, la toilette, c'est sûr. Pour la toilette, c'est certain que ça doit être extraordinaire pour ça aussi. Pour aider à soulager la marjolaine. Oui, OK. Moi, je ne la connais pas, la marjolaine, mais je vais en prendre note parce que c'est pas nul que je connais beaucoup. Pour les douleurs musculaires, c'est ça? C'est qui ça? C'est Stéphanie qui dit ça? Je ne vois pas. Citronnelle, encens et marjolaine. OK. Oh, wow. Bon, on apprend tout le temps des nouveaux trucs, c'est le fun. Ensuite de ça, Abod ou Purify, si jamais il y a des odeurs de petits pieds dans la maison, Purify Abod sur une bouteille pas une bouteille, une boule de coton. On va aller insérer ça dans les souliers, puis on les laisse toute la nuit. Ça va aller enlever les odeurs de petites odeurs de pied. Sûrement que dans les trucs de hockey, ça devrait marcher aussi. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui, excuse. Le Abod ou bien le Purify dans les souliers. Si jamais il y en a qui l'ont essayé avec les poches de hockey ou des choses de sport, j'aimerais vraiment ça, savoir si ça fonctionne. Valérie, toi, les vêtements de sport, c'est capable. Oui. Oui, moi j'ai des joueurs de baseball chez moi, Oui. puis c'est incroyable de constater que je prends les vêtements, 2 gouttes, 3 gouttes max de purifie. J'ai fait juste tremper, mijoter, puis ça enlève toute mauvaise odeur sur les vêtements, là, c'est wow.
Oui, même à la limite, les vêtements qu'on a oubliés dans la laveuse un petit peu trop longtemps avant de les faire sécher, là, il y a une odeur qui reste, là. Mais vous pouvez l'essayer avec le Purify aussi, mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. 2-3 gouttes, comme Valérie dit, c'est assez, là. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Ensuite de ça, c'est fait. Si jamais vous n'avez pas de l'huile essentielle de gingembre pour tu sais, mettons, quand on a trop mangé ou des choses comme ça, vous avez des pastilles, vous pouvez la faire fondre dans de l'eau chaude. Ça va faire la job aussi parce que des fois, on n'a juste pas des huiles essentielles de gingembre, mais des pastilles, on les a souvent là, tu sais, avec nous. C'est pratique qu'on traîne ça. Mais ça, c'est un petit truc aussi qu'on peut faire. Le citron, on le connaît beaucoup pour bien partir le matin dans notre eau, mais bien partir la journée. Qui connaît le truc des œufs à la coque avec le citron? Est-ce quelqu'un qui est au courant de ça? Non? Donc, quand on a nos œufs, là, on va changer notre eau, on va mettre de l'eau froide pour les faire refroidir. On rajoute quelques gouttes de citron à notre eau. Puis, quand on s'est prêt à servir, là, ça va faire en sorte que tu sais, quand on épluche, puis la moitié de l'œuf s'enlève parce que ça colle sur la coquille, essayez ce truc-là, puis ça va partir comme un charme. Fait que ça, c'est un autre truc pour le citron. Ensuite de ça, y avait-tu d'autres choses pour le citron que j'avais vu? Non, ça, c'est bon. Ensuite de ça, je vais parler beaucoup on entend beaucoup parler de détox, détoxifier son corps, enlever les produits qu'on a souvent de pogner en dessous des bras parce que les désodorisants ou les déos, souvent il y a des ingrédients là-dedans qui font en sorte que ça reste collé. C'est important de nettoyer ça parce qu'on le sait que c'est pas très bon pour le cancer du sein. J'en sais quelque chose, mais en fait, c'est pas. Je veux juste vous dire que c'est possible d'enlever ces couches-là de produits qu'on a en dessous des bras. J'ai fait des tests, j'ai eu des bons commentaires. Faut comme laisser ça respirer en dessous, puis détoxifier avec le masque, qui n'est pas juste bon pour la peau du visage. On va aller mettre une couche en dessous des bras. Puis si jamais ça chauffe, là, moi je l'ai fait, puis ça ne chauffe pas pantoute. Là. Ça dépend de la peau de tout le monde. Là. Mais surtout quand il y a des odeurs, parce que tu sais, veux pas notre corps, tu sais, si les glandes sont comme jammées, à un moment donné, il n'y a rien qui sort, mais quand tu commences à nettoyer, là, bien là, ça sort, tu sais. Fait qu'on le fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur, là. Mais ça n'en prend vraiment, vraiment pas beaucoup. Moi, la première fois, ça a tellement brûlé. Pour vrai, ça a brûlé? OK. Il ne faut vraiment pas le laisser longtemps, mais moi, toi, ça dit 3 à 5 minutes. Il ne faut pas laisser ça 15 minutes, là. Bien important. Mais ben oui, mais tu sais, mettons, tu te laves là, dans la douche. Tu sais, après la douche, tu t'en appliques, puis tu attends quelques minutes. Là. Tu sais, moi, je l'ai essayé un petit peu plus que, je sais pas, je pense pas, je ne me suis pas rendue à 10. Là. J'imagine qu'il ne faut pas être fraîche rasée non plus. Là. J'imagine. Ah non, moi, je ne ferais pas ça. Non. Mais non. Non. Ça a brûlé. Oui. Puis parce qu'il y a de l'argile là-dedans, tu sais. Puis l'avantage aussi de ça, c'est, je vais vous lire là, l'article que j'avais trouvé. Un grand avantage de faire une désintoxication des aisselles, en plus du fait que ça aide à accélérer la période d'ajustement naturel du déo, ça peut aider à tirer certains de ces produits chimiques de la peau et des tissus des aisselles. Cela peut être très utile après des années d'utilisation de désodorisants, déodorants conventionnels. Donc, puis il y en a beaucoup des produits naturels qu'on peut utiliser
comme Déo, comme Antis. Il y en a de plus en plus parce que je pense que les compagnies sont assez avant-gardistes. Puis, à quelle fréquence? Ben, c'est ça, je vais vous le dire. Ben, toi, ici, tu disais de 5 à 15 minutes, mais moi, je pense que ça dépend aussi de. Moi, personnellement, je ne l'ai pas laissé même pas 10 minutes. Là. Je pense aussi que ça dépend de la sensibilité de la peau de chacun. Là. Bon, après ça, on nettoie avec un gant, une gant de toilette ou une débarbouillette humide, là, chaud ou humide. Répétez quotidiennement jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Tu sais, eux autres, ils disent à tous les jours. Mais tu sais, moi, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait à tous les jours, là. Mais ça fait quand même des années que j'utilise des déos sans produits, sans aluminium, sans tout ça, là. Puis, un autre truc aussi, c'est d'ajouter une couche sous la plante des pieds pour aider à désintoxiquer le corps partout, parce qu'on sait les pieds, la peau, il y a beaucoup de choses qui ne veulent pas en dessous des pieds. Quand on dit en dessous des pieds, ça se promène. Quand on dit appliquer des huiles en dessous des pieds, ça va aller travailler partout, mais c'est un autre petit truc qu'on peut rajouter, ça, en dessous des pieds pour un effet encore plus wow, là. Mais je ne l'ai pas essayé sous les pieds, par exemple. Là, je fais juste partager les recherches que j'ai faites. C'est sûr que si ça chauffe, on l'enlève. Puis s'il y a une petite rougeur, c'est normal aussi. Là. Même dans le visage, ça peut arriver qu'il y ait une petite rougeur parce que ça travaille. Ça va aller augmenter le flux sanguin, fait que c'est pour ça. Mais ça va disparaître. Ce n'est pas supposé de rester rouge longtemps. Là. Fait que ça c'est vraiment génial. C'est encore là, c'est pas juste pour le visage. Un autre petit truc aussi, c'est d'aller l'appliquer sur les boutons. Des fois, on peut avoir des petits indésirables. On a l'huile d'arbre à thé qui est bon pour ça, mais ça aussi, ça marche vraiment bien. J'ai fait le test. Fait que on le laisse sécher, puis je pense que je l'ai laissé comme peut-être 1 heure, là, puis après ça, je l'ai enlevé. Mais c'est quand même important de nettoyer notre peau là, le plus possible. On a des bons produits pour ça, mais nettoyer sa peau, ça fait en sorte que ça évite un petit peu plus d'avoir des petits amis qui poussent dans le visage. Fait qu'en gros, c'est ça. J'avais-tu autre chose? Là, c'est sûr que j'ai fait des tests, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais tu sais, je continue tout le temps à essayer des choses. J'aime bien ça, trouver d'autres fonctionnalités au produit pour que ça soit plus pratique, plus facile, qu'on utilise un produit pour faire plusieurs choses. Je trouve que c'est le fun. Ça évite aussi la consommation. C'est ça. Fait que les prochains roll-on vides, ben faites le test avec le savon On Guard. Des fois, on a tellement des rouleaux vides qu'on ne sait pas quoi faire avec, mais ça, c'est un bon truc. Puis à la limite, ça peut en être un dans la sacoche aussi qui traîne si jamais on va au resto. Puis on a une tache de vin ou quelque chose comme ça. Je l'ai essayé sur une nappe aussi. J'avais mis du vin dessus, puis ça a tout parti. Fait que peut-être ça dépend du tissu aussi, là, je ne sais pas, mais ça a marché. Là. Fait que j'étais bien contente parce que c'était une nappe neuve. Que, ma petite nappe d'été là, dehors. Là. Ma belle nappe, là, fait que ça a tout parti, j'étais vraiment contente. Puis j'ai pas vraiment frotté fort. Là, fait que je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions. Non, ça n'a pas brûlé. Ben, en tout cas, moi, ça n'a pas brûlé. Encore là, je pense que ça dépend de chaque personne. Il faut faire le test. Là. Mais non, pas pantoute. Même que je m'attendais peut-être que ça chauffe plus que ça, mais je n'ai rien senti. Ça a super bien été. Je n'ai pas eu de rougeur non plus sur le bouton. Ouais. S'il y en a qui ont des idées ou qui ont je ne sais pas si vous étiez au courant de ce truc-là pour les aisselles, là? Non? Ouais. OK. Je pensais que tu m'écrivais, mais non. Valérie, j'ai vu un pop-up. Ah, c'est correct. Dans le fond, tu n'appliques pas.
Ah, ben non, mais là, tu sais, mettons, dans la journée, tu sais, je travaille de la maison, fait que, tu sais, c'est facile, là, tu sais, après m'être nettoyée, j'en place, puis euh, j'ai pas remis de déo cette journée-là, ça, c'est sûr, là, les fois que je les ai faites, j'en ai pas mis. Euh, Puis ce que j'utilise, ben, c'est de doTERRA, là, le Citrus Bliss, là, il est vraiment... pour moi, c'est celui-là qui fonctionne le plus, là. Pas le Citrus Bliss, le Citrus Bliss, il fonctionne bien, mais parce que moi, tu sais, je viens comme mouiller, là, ça a tout teinté ça, là, je sais pas, peut-être que c'est des années de, je sais pas, les hormones, je sais pas. Mais le Citrus Bloom, je reste sec, là, c'est... Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Je veux pas manquer rien. On pourrait même l'ajouter. Attends. Ben, c'est ça. Tu sais, à quelle fréquence, je pense que j'ai répondu, là, mais tu sais, ce qu'ils disaient, eux autres, c'est à tous les jours. Fait que, tu sais, peut-être faire une semaine, puis après ça, un arrêt, puis recommencer, là. Euh, je crois qu'on pourrait même ajouter l'huile de curcuma avec le masque pour plus de dés. Ah, ouais. Ben oui, pourquoi pas. Ouais, c'est certain. Merci, Karel, c'est un bon truc aussi. Ouais. Puis, il y a le géranium aussi qu'on peut utiliser pour mettre directement en dessous des bras, là, comme des hauts. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà essayé. Moi, ça n'a pas tant fonctionné, là, mais il y en a pour qui que ça fonctionne vraiment bien, là. L'idée, c'est de ne pas boucher nos pores puis nos glandes en dessous, là. Fait que, tu sais, s'ils sont bouchés depuis des années parce qu'on utilise des produits euh, plus toxiques ou avec des perturbateurs endocriniens, ben ça vient que c'est important de nettoyer ça. Puis le citron aussi, ben, pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est collant, là, une étiquette de bouteille, des choses comme ça décolle vraiment, vraiment bien aussi. Puis c'est ça, c'est un très bon dégraissant. Moi, j'ai déjà mis du jus de citron de nature direct sous mes bras. Ah ouais, hein? Ah ouais, t'avais vu ce truc-là? Du jus de citron. Ah! Mais c'est donc bien extraordinaire. Tu vois, je ne connaissais pas ce truc-là. OK. L'acidité peut-être fait en sorte que ça travaille, ça désintoxe, hein, j'imagine? Ben oui, c'est un désintoxifiant. Le citron, on le connaît pour ça, là. Ça mange vraiment, mais il ne faut pas se raser avant, pas tout de suite avant. Ça Ouais, non. chauffe. Ouais, non, c'est sûr que la peau va être trop. Ah ouais, ben merci, c'est un bon truc aussi. OK. Fait qu'en gros, ça fait le tour de ce que j'avais à présenter. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des trucs comme ça à partager que je n'ai pas dit ou des questions, parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps non plus. Si jamais il y en a qui veulent les infos, là, je pourrais, tu sais, mon petit mode d'emploi je pourrais peut-être le mettre sur le groupe ou m'écrire, puis je peux vous l'envoyer soit par courriel ou par Messenger, là, ça va me faire plaisir. C'est quand même intéressant, là. J'ai pas tout lu, mais il y a beaucoup de détails intéressants là, sur ce post-là. Le bain moussant. Ben, en fait, c'est le shampoing qu'on va utiliser pour le bain moussant, puis pour le rasage aussi. Oh, excusez, ma laveuse à ça. L'huile de coco fractionnée comme démaquillant. Oui. Oui, l'huile de coco fractionnée moi je l'aime bien avec, quand j'en ai plus de démaquillant, là, je vais mettre de la lavande et du tea tree pour me nettoyer le visage. Ouais. C'est sûr que proche Jésus, ça reste un peu gommé, là, fait qu'il faut faire attention, mais ça aussi, ça fonctionne très bien. Oui, c'est vrai, j'aurais pu le dire, je l'avais ce truc-là. Ah, les revitalisants pour le rasage. Wow! Merci! Un autre bon truc. Fait que, tu sais, des fois, au lieu c'est ça, tu sais, de la crème à raser,
si on peut utiliser déjà ce qu'on a, si on est mal pris, c'est encore mieux, là. Puis on sait qu'il y a sûrement moins d'ingrédients nocifs dans ce produit-là que dans les crèmes à raser. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben, merci pour vos commentaires, vos partages. Mais, OK. Ben oui, mais j'imagine. Tu sais, le but, c'est de ne pas avoir la peau sec aussi. Fait que avec un petit corps gras, avec les chips, ça marche. Ouais. Ben, tant mieux. Si on peut avoir plus de produits comme ça qu'on peut, avec une double utilisation. On me demande quelle huile accompagne le shampoing. Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle? Je t'entends pas, t'es mutée, ma belle. En fait, je ne sais pas, j'ai eu une Oh, question. c'est moi qui posais la question. Ah! Je m'excuse, je n'avais pas bien compris. Oui, bon. c'est l'échantillon, il y en a dans l'échantillon. Ah, l'échantillon, il y avait du... Ah, ben, le citron, ouais. Oui. Le citron, le shampoing, puis il y avait le masque, je pense. S'il y en a qui ont reçu des échantillons, c'était ces trois-là, là. Il y avait le concentré en gare. Ah oui. Je l'ai mis aussi dans un petit échantillon. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur là, au niveau des tâches, là, c'est vraiment fabuleux. Fait que j'étais très sceptique. Ben, pas très sceptique. J'étais sceptique parce que j'avais entendu dire, j'avais lu, j'avais vu ça passer. Puis moi, ben, je suis bien Saint-Thomas, fait que je l'essaye pas juste une fois, là, je l'essaye 5-6 fois pour être sûre. Puis je voulais être sûre de mon affaire pour en parler aussi. Il y a une autre chose que j'ai essayé, que j'ai oublié de dire, c'est la mousse à savon. Le push-push, le savon en mousse de Terra On Guard, là. C'est mon papa qui a fait cette découverte-là, puis qui me l'a partagé. Son manteau il était taché de graisse. Puis il a mis ça sur push-push comme ça sur son manteau. Puis ça a tout décollé. Puis ça aussi, j'ai essayé avec du savon à mousse. Puis parce qu'à un moment donné, j'en avais pas, là, tu sais, des fois j'en manque. Puis ça fonctionne aussi. Fait que un coup mal pris, vous pouvez essayer ça, mais c'est sûr que je trouve ça beaucoup plus pratique, là, plus efficace ça. J'ai fait les deux tests. J'ai fait en mousse, là, dilué avec un petit peu d'eau, avec la pompe, puis j'ai fait directement de la bouteille de savon. Là. J'en ai appliqué dessus. Puis oui, ça a fonctionné aussi. Là. Ouais, ça aussi, ça fonctionne très bien. J'étais comme wow! Merci, papa. Ouais, fait que, tu sais, ben, je pense que le fait que ça soit le On Guard, avec toutes les huiles qu'il y a là-dedans, ça a des propriétés, tu sais, quand même nettoyantes, dégraissantes, là. Mon chum travaille souvent en mécanique et le savon à main On Guard, il le trouve vraiment efficace justement pour nettoyer les mains. Oui, bien c'est ça. Plus efficace que le savon orange de mécanicien. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, je suis pas surpris que tu me dises ça. Les mains, ouais. Puis honnêtement, je ne m'attendais pas vraiment à ça, là. J'étais là, ouais, on donne, tu sais, mais ça marche, là. Fait que ça aussi, c'est un autre petit truc, le savon à main en mousse. Ouais. Fait que c'est ça les trucs ce soir. On apprend des choses, hein? Puis les oignons, écoute, ça, si vous l'essayez, là, partagez la bonne nouvelle parce que c'est pas agréable quand on coupe des oignons, puis les yeux nous brûlent, puis ça coule, là. Fait que, mais le truc, c'est vraiment de l'ouvrir avant, là, avant de couper l'oignon, de le mettre sur la planche, puis tu le laisses sur la planche, la bouteille ouverte. C'est vraiment ça, là. Tu sais, t'as pas... après ça, c'est fini, là. C'est comme si l'huile va aller évaporer puis éliminer toutes les petites particules d'oignon, là. Je sais pas. En tout cas, c'est extraordinaire. Ben merci. Ben, ça me fait plaisir. Ça, c'est hot. Merci pour tes recherches. Ah oui, puis j'aime ça. Oui, allez-y. Le truc,
le truc avec l'on-garde pour les oignons, là, je veux dire, on ouvre la bouteille, on met ça là, mais ça ne contaminera pas la bouteille. Je veux dire, l'huile qu'il y a dedans, là, je veux dire, elle va-t-elle encore être bonne? L'odeur d'oignon ne contaminera pas l'ouverture. Ah, ben non, ça m'étonnerait, mais tu sais, l'orifice ici est tellement, tu sais, c'est tellement petit C'est petit, pour que oui. ça rentre dedans, là. Ben, je veux dire, tu sais, on laisse un espace, mais c'est une très bonne question, mais ça n'a jamais senti l'oignon, puis j'ai pas vu une moins bonne efficacité non plus au niveau du produit, là. Mais c'est une très bonne question, là. C'est pas. C'est ça. Et je me Ouais. demandais, j'ai dit, l'odeur d'oignon disparaît par cette odeur-là, mais est-ce que cette odeur-là d'oignon, elle va où? Ou bien c'est juste le fait qu'il y a une petite bruine qui sort de la bouteille. On peut se resservir de la bouteille après, ou bien non, c'est juste la bouteille à oignon? Ben non, moi je m'en suis toujours servi de la bouteille, là. Ouais. Ah ben oui, ça fait quand même longtemps que j'utilise ce truc-là. Il y en a une qui répond, là. Je le OK, fais plusieurs fois merci. par semaine. Non, non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'odeur d'oignon qui rentre dans la bouteille. Ça, c'est certain parce que, tu sais, c'est tellement minus. Puis pour que ça rentre, mais c'est une très bonne question, là. J'y aurais pas pensé. Merci. Merci. Bisous, Isabelle. Oui, c'est ça. OK. Merci, Stéphanie. Sur un essuie-tout. Ah ouais? Sur un essuie-tout? Ah, ben ça, c'est parfait, là. Ben oui. Ben merci, France. Je le fais plusieurs fois par semaine et aucune odeur dans la bouteille. OK, c'est bon. Merci, Lynn. Mais oui, j'imagine, je ne l'ai jamais essayé sur un morceau d'essuie-tout, là. Moi, c'était direct de la bouteille. Fait que, mais oui, c'est un bon truc aussi. Ouais. Bon, fait que je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. Fait que si jamais il y en a qui veulent des infos pour les essais là, avec le masque, là, vous pouvez juste m'écrire, puis je vais vous l'envoyer par courriel ou par Messenger. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Ça me fait plaisir. Valérie, es-tu encore là? Que moi, je ne peux pas arrêter l'enregistrement. OK. Bon, fait que je pense que ça fait le tour, puis probablement, peut-être que la prochaine fois, j'aurai d'autres produits que j'aurai réessayé. Là, il y a d'autres choses que je veux vraiment essayer, entre autres, au lieu d'utiliser voyons, je vais te le dire, pour enlever le vernis, là, sur les ongles, là, le nail remover, je ne sais pas comment le dire en français, ça ne me revient pas, là, mon cerveau, il est comme... pour enlever le vernis. Bon, je pense qu'on se comprend. L'eucalyptus citronné? Lui, je l'ai essayé avec, je pense que c'était avec du vinaigre. Non, avec de l'alcool, ça n'a pas marché. Pas marché. Fait que là, j'essaie de faire d'autres tests, là. Ouais. Isabelle, tu me l'as dit l'autre fois, là, c'était quoi quand on enlevait le vernis? C'était quoi? La citronnelle que j'ai vu Ah! passer. Et voilà! Ouais, Je ne l'ai pas essayé parce que c'est ça. La citronnelle toute seule, là, c'est ça, je suis en train de faire des tests. J'ai essayé avec du vinaigre de cidre, ça n'a pas marché parce que j'avais eu cette recette-là, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, je vais essayer d'autres choses. Mais c'est ça, j'aimerais ça de faire un autre atelier pour d'autres produits comme ça qu'on peut pirater, là, parce que c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Du dissolvant. Ah, c'est ça, je cherchais. Merci, Lynn. Bon, ben bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Puis je vais envoyer les infos à ceux qui. J'ai vu des pop-up, là. Fait que je vais faire ça. Puis je pense qu'on va l'enregistrer. On l'enregistre, donc ça va être disponible pour ceux qui n'étaient pas présents ce soir. OK, Lynn, je vais t'envoyer ça. Stéphanie, je l'ai vu aussi. C'est parfait. Ben, ça me fait plaisir. Puis si vous avez des questions, ben écrivez-moi, ça. Je vais partager tout ça avec vous autres.